Bonjour, chers étudiants. C'est l'heure de faire de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons observer plusieurs personnages historiques importants. Réfléchissez à ceux que vous connaissez et voyons voir s'ils font partie de ceux que nous allons voir aujourd'hui. De 1756 à 1763, il y a eu une guerre. Elle se nomme la guerre de 7 ans. Cette guerre a fait en sorte qu'il s'est créé des groupes. Les loyalistes. La Révolution américaine change complètement la situation pour les Britanniques. À partir de 1783, les 13 colonies forment un nouveau pays, les États-Unis. Ceux qui veulent rester fidèles au roi doivent quitter leur maison, leur village et se rendre en territoire britannique. Pour ne pas partager une colonie avec les franco-catholiques de la vallée du Saint-Laurent, les loyalistes obtiennent la création du Haut-Canada en 1791 avec l'adoption de l'acte constitutionnel. Les loyalistes parlent anglais, sont protestants et acceptent mal de vivre dans une province dominée par des francophones catholiques. Les patriotes. Le nom patriote a été donné au Parti canadien et au mouvement populaire qui aboutit aux rébellions de 1837 et de 1838. Le Parti patriote est entré en rébellion contre le gouvernement pour obtenir plus de droits pour les habitants du Bas-Canada. Ils ont été battus par l'armée britannique. Même s'il a été défait, le Parti patriote a tout de même fait valoir les droits des Canadiens et forcé les autorités à implanter le gouvernement responsable. À partir de ce moment, les élus choisis par le peuple pouvaient prendre des décisions importantes pour améliorer la vie des Canadiens. Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau est né en 1786 à Montréal. Il a d'abord été élu à l'Assemblée du Bas-Canada en 1809. Cela marquera le début de sa longue carrière en politique. Grâce à son assurance, son éloquence et sa popularité, il a émergé comme chef du Parti patriote. Grand orateur, Papineau est très populaire auprès des Canadiens français. Il s'est fait un devoir de les représenter et de les défendre. Le 23 octobre 1837, il adresse la parole à 4000 citoyens rassemblés à Saint-Charles. Lorsqu'il devient évident que les patriotes seront écrasés, il s'enfuit aux États-Unis. Papineau quitte la politique en 1854. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Cette capsule a été enregistrée dans le cadre du cours PPA 3111 à l'Université de Montréal à l'automne 2019.